Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, Ahmed va nous présenter le baromètre de la philanthropie corporative, donc réalisé au Canada à partir de données financières et d'une enquête par un questionnaire en ligne. Ahmed, la parole est à toi. Là, merci beaucoup Léo, merci à l'Observatoire en général de m'accorder cette chance de travailler sur un sujet qui nous permet, comme chercheurs, de sortir de la théorie et d'appliquer ce qu'on a étudié. Et durant cette présentation que je vais essayer d'être le plus court, le plus synthétique et surtout le plus direct possible, je vais vous présenter notre idée du baromètre de la philanthropie corporative. Durant cette présentation, je vais essayer de couvrir qu'est-ce que la philanthropie corporative. Je vais évoquer le baromètre et parler de c'est quoi exactement l'idée derrière ces baromètres, quelles sont nos aspirations pour ce baromètre. Ensuite, je vais vous parler de la méthodologie, les entreprises évaluées, nos critères d'évaluation, comment on a évalué les entreprises sur les critères financiers et en même temps sur les critères basés sur la perception des consommateurs, les scores que nous avons créés et que nous allons suivre pour ce baromètre durant les années à venir. Et ensuite, je vais vous présenter des classements qui sont provisoires pour l'instant parce que l'enquête, elle est en cours. C'est un work in progress. Nous sommes à 30% des réponses collectées par rapport aux 300 qu'on souhaite avoir au final, les perspectives futures de ce baromètre et en conclusion, une session questions-réponses. Donc, la philanthropie corporative, lorsqu'on entend ce concept, on pense directement à des dons réalisés par des entreprises. Mais ce n'est pas uniquement ça. Cela peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des matching gifts. Par exemple, si un consommateur réalise un don, nous-mêmes, on peut réaliser le même don. Ça peut être des actions associatives réalisées par l'entreprise elle-même, ou c'est un soutien qui peut être apporté à des associations sous forme de bourse, sous forme de dons, et ainsi de suite. Et pour avoir une définition, on va dire, qui va organiser notre réflexion autour de la philanthropie corporative, nous avons mobilisé cette définition proposée, enfin, fortement inspirée des travaux de Léo et d'Elisabeth sur la perception de la philanthropie corporative. Donc, toute action volontaire d'une entreprise qui vise l'amélioration du bien-être de la société et qui peut prendre différentes formes, c'est considéré comme étant de la philanthropie corporative. Donc, cela peut faire allusion au concept de la RSE, mais si vous voulez, nous, on la considère comme étant une sous-dimension de la RSE. C'est différent vu que il y a un aspect volontaire et non obligatoire. Donc, la philanthropie corporative, ce n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui existe depuis 40 ou 50 ans. Les entreprises, dans les années 80-90, avaient comme objectif de redorer, de donner d'une façon stratégique pour subvenir aux besoins du développement durable, parce que c'était la mode à l'époque de parler développement durable. C'est là, dans les années 90, on a commencé à citer les objectifs du développement durable. Du coup, les entreprises, ils ont rejoint cette mode en donnant d'une manière stratégique, en participant à des programmes, en créant des fondations. Chaque entreprise crée une fondation. Ensuite, durant les années 2000, ils ont passé un cap, on passe à une réflexion beaucoup plus globale, on est beaucoup plus transparent que dans les années 90, que dans les années 80, on est plus responsable et on essaie d'autonomiser les employés, c'est-à-dire les encourager à adopter une posture responsable, à faire des projets qui vont subvenir aux besoins de la société. Les années 2010 dessinaient
qui précède celle où nous vivons, ben, c'est là où on a commencé à penser à des manières innovantes, à s'adapter à la société. C'est là où on a vu des programmes comme les Matching Gift. C'est là où on a commencé à voir des programmes innovants proposés par les entreprises dans une optique de création de valeur partagée. Ensuite, les années 2020, ben, la philanthropie corporative, c'est un sujet qui intéresse davantage et surtout que c'est un marché qui est en croissance depuis les années 1990. Enfin, l'évolution, elle est exponentielle. Et là, nous ne sommes pas encore dans le plateau de la stagnation et d'avoir une philanthropie corporative assez stable. Le chiffre que vous voyez devant vous, 3 billions de dollars canadiens, il est issu de l'année 2022. En 2023, on est à Ah 4,5 non, c'est millions n'entend de... tout, c'est pas vrai. Ah oui. Pardon? Donc, Non, non, tu peux continuer. donc, les entreprises, ils donnent plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression sociétale. Les consommateurs, ils ont les moyens d'être informés de comment les entreprises agissent pour la société, ce qui encourage les entreprises à donner pour vendre plus. C'est une relation donnant-donnant. Donc, pour être bien vu, les entreprises continuent à donner. Il y a des entreprises où bah, c'est le PDG qui est l'image de l'entreprise et lui, c'est un grand donateur. Je pense directement à Bill Gates, même si il n'est plus le PDG de Microsoft, mais avec la fondation Bill Gates, bah, la perception de Microsoft a été modifiée. Donc, on est dans un environnement où il y a bah, beaucoup plus d'attentes par rapport aux consommateurs. On cherche à avoir des entreprises inclusives, on cherche à avoir des entreprises euh, avec un sens de responsabilité sociale et sociétale. Et ces données qualitatives et quantitatives nous ont poussé à réfléchir à bah, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un classement transparent des entreprises les plus généreuses. Et c'est là d'où vient l'idée du baromètre. Le baromètre, ça sera un rapport annuel. L'idée derrière ce baromètre, c'est de commencer au Canada et ensuite le transposer en France et d'autres pays par la suite. Mais c'est un classement basé sur des critères transparents, non seulement combien l'entreprise a donné, mais d'autres critères qui vont être transparents et qui vont étudier également la perception des consommateurs par rapport aux entreprises. Et ce que nous souhaitons instaurer, c'est une concurrence positive entre les entreprises. Au lieu de qui a vendu le plus, bah, c'est qui l'entreprise qui apporte une valeur ajoutée à la société. Et ce baromètre va permettre également aux entreprises d'avoir une meilleure compréhension des attentes des consommateurs. Et vous allez le voir rapidement, il y a des entreprises qui donnent énormément d'argent, mais qui sont mal perçues par les entreprises. Donc, par les consommateurs, pardon. Donc, ce baromètre a pour objectif de guider ces entreprises et de les faire comprendre que les consommateurs ont besoin de X ou Y comme dons ou comme communication autour de ces dons. Donc, sans tarder, la méthodologie du baromètre, c'est de faire une analyse financière dans un premier temps pour étudier quelles sont les entreprises les plus généreuses au Canada pour l'année 2022. Donc, nous avons analysé les données chiffrées des entreprises, les dons qu'ils ont réalisés, par rapport à leur chiffre d'affaires, ils ont donné combien, la générosité relative. Pour notre baromètre et pour cette première année, nous avons analysé 50 entreprises du diaspora canadien et c'est des entreprises qui proviennent, je vais vous montrer après ces entreprises, c'est des entreprises qui proviennent de domaines d'activité et des secteurs différents. Donc, on est sur un échantillon hétérogène d'entreprises. Et ensuite, bah, on va faire un questionnaire. On a fait un questionnaire où on demande à 300 participants d'évaluer leur perception de la philanthropie corporative de ces entreprises.
L'objectif, c'est de produire plusieurs classements en fonction de combien ils ont donné, de la générosité relative par rapport à leur chiffre d'affaires, ils ont donné combien, et d'adopter des mesures scientifiques pour établir un score de la philanthropie corporative perçue, c'est-à-dire par rapport aux consommateurs. Et à la fin, pour apporter une autre dimension à notre baromètre et apporter des recommandations concrètes aux entreprises, au lieu de faire une recommandation ou deux recommandations par entreprise, on va faire par groupe d'entreprises en fonction de cette catégorisation. C'est en fonction de la générosité relative et de score de la philanthropie. Donc, le premier classement, enfin les entreprises évaluées, ils proviennent de secteurs différents, comme je l'ai précisé. On a des entreprises qui sont dans le divertissement, on a des entreprises dans le secteur banquier, dans le secteur énergétique, pétrolier, de l'or ou des matériaux précieux et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un échantillon très hétérogène, ce qui va nous permettre d'avoir une analyse plus approfondie. Ensuite, les entreprises les plus généreuses au Canada pour l'année 2022, on trouve en tête la Royal Bank Canada avec 154 millions de dollars canadiens. Et vous allez voir rapidement que ces entreprises les plus généreuses en termes de montant donné ne le sont pas en termes de générosité relative, c'est-à-dire par rapport à leurs revenus et par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi ce tableau qui montre par rapport à 1 million de dollars canadiens, pardon, ils ont donné combien? Et là, on a Harris Mining Group Corp, par exemple, qui a donné 30 000 euros par rapport à 1 million. Donc, l'entreprise qui était première dans le classement précédent ne l'est pas ici. Et là, on a des entreprises qui étaient 47e, 40e, elles deviennent 5e. Donc, ce concept, pour nous, il est beaucoup plus intéressant parce qu'on regarde à quel point l'entreprise est capable de sacrifier une partie de ses revenus pour des causes sociétales, pour la philanthropie corporative. Donc, c'est une mesure de la façon dont les entreprises intègrent la philanthropie dans leur stratégie, indépendamment de leur taille, indépendamment du montant total qu'ils ont généré pendant l'année. Et c'est pour ça qu'on a pris ce classement au lieu du premier classement, parce que là, ça reflète réellement l'engagement des entreprises. Et ensuite, on a établi le score de la philanthropie corporative qui est basé sur une mesure scientifique, sur une échelle de mesure, proposée par Léo et Elisabeth dans leur dernier article dans le développement durable, si je ne me trompe pas. Et dans cette échelle de mesure, on va évaluer 4 facettes de la perception des actions entamées par les entreprises. Donc, à quel point les entreprises sont perçues comme humanitaires, comme engagées à des causes, comme éco-responsables et surtout, comment les consommateurs interprètent cette relation entre est-ce qu'ils donnent en gagnant ou ils donnent pour donner. Est-ce que c'est de pur altruisme ou c'est un don pour des objectifs stratégiques derrière? Et on a mesuré ça. Là, pour l'instant, on est à 50 répondants, mais ces 50 répondants ont évalué plus que 4 entreprises chacun. Donc, on est sur une base de données composée de 430 entrées pour l'instant. Donc, chaque répondant évalue plus que 4 entreprises. Les résultats sont assez robustes pour la validation de l'échelle de mesure, pour faire des conclusions académiques, entre parenthèses, mais on est encore loin des 300 répondants qu'on vise. Donc là, c'est un classement basé sur 50 réponses, c'est un classement basé sur un score factoriel, et on trouve que l'entreprise la mieux notée par les consommateurs en termes des actions philanthropiques, c'est Hydro-Québec.
Et si je me rappelle bien, dans le classement précédent de la générosité relative, ils étaient 14 ou 13. Donc, ils ne sont pas trop loin des premières places. Et là, on a Lulu Le Mans et Fortis, deuxième, troisième, ensuite. La prochaine étape, c'est l'analyse finale et la publication des résultats définitifs. Donc, on est dans l'étape de collecte d'informations. On est en train de mettre à jour notre base de données au fur et à mesure. Après, on a pris ces deux mesures, enfin, ces deux classements, le classement selon la générosité relative et le classement selon le score de la philanthropie corporative, pour établir une matrice et qui va nous aider à catégoriser les entreprises. Donc, pour faire simple, on a l'axe X de la générosité relative, combien ils ont donné par rapport à leur chiffre d'affaires, et on a le score en axe Y. Et en fonction de la moyenne nationale, on va établir deux axes. Pour être complètement transparent, c'est comme la matrice BCG. Et on va avoir 4 catégories différentes. On va avoir les piliers engagés qui ont un super score en philanthropie corporative, c'est-à-dire les consommateurs les perçoivent positivement et ils donnent assez pour être classés comme un pilier engagé. On aura des ombres philanthropiques, c'est des entreprises, elles ne donnent pas assez et elles sont mal vues, donc c'est assez logique. Et ce qui sera intéressant à interpréter, à regarder les raisons pour lesquelles ces entreprises se retrouvent ici, les réservoirs d'appréciation et les joyaux cachés, c'est des entreprises, soit elles donnent beaucoup et elles sont mal notées en score de philanthropie corporative, soit elles donnent pas énormément, mais ils ont un bon score. Elles sont perçues comme des entreprises humanitaires engagées et co-responsables par les consommateurs. Donc, pour faire simple, ici, je vous donne un peu de lecture, mais en gros, c'est l'explication de chaque catégorie. C'est des recommandations, c'est vraiment, c'est embryonnaire. On n'est pas encore dans le stade de donner des réelles recommandations, parce qu'il faudra regarder les entreprises qui composent ce segment, les étudier en profondeur pour produire des recommandations adaptées afin d'aider ces entreprises à adopter une stratégie qui va leur permettre de monter dans le classement, même au niveau du score et en termes de générosité relative. Et c'est en fonction de ces catégories qu'on va produire des recommandations aux entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il y a à venir? C'est une communication autour des résultats, c'est-à-dire organiser d'autres conférences de presse pour parler des résultats. C'est des collectes de réponses supplémentaires, c'est l'étape dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La mise en œuvre des recommandations en fonction de nos résultats et la publication du rapport autour du 24 décembre. Donc, l'équipe qui a travaillé sur le baromètre, l'idée est purement de Léo et Elisabeth. Moi, j'ai apporté ma patte en pensant à la méthodologie, en réfléchissant ensemble à la matrice, à la catégorisation des entreprises. Et merci pour votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci. J'espère